Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'activité physique chez les patients. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'activité physique chez les patients hypertendus. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Julien Bertolino. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que l'activité physique fait partie de ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques à conseiller à un patient hypertendu? Oui, tout à fait. C'est quelque chose de primordial. Donc déjà, quand on parle d'activité physique, il faut savoir qu'on parle pas forcément de sport. Le sport, bien sûr, est une activité physique. Mais ce qui est important, c'est d'expliquer aux patients qu'il faut bouger régulièrement. Et parce que si on dit au patient de faire du sport alors qu'il en a pas envie ou il n'aura pas envie de le faire. Donc c'est surtout de réapprendre aux patients à bouger, à faire de la marche, à monter des escaliers. Et ça, c'est très important pour tout le monde, mais notamment pour le patient hypertendu. Alors qu'est-ce que ça apporte, bon, au-delà de ne pas rester sur place, mais de marcher, de monter les escaliers comme vous l'avez dit, qu'est-ce que ça apporte aux patients hypertendus? Alors maintenant, on a des données très robustes qui montrent que chez tous les patients hypertendus, le fait de faire de l'activité physique régulière au moins modérée, ça diminue de façon importante la pression artérielle, donc notamment pour l'activité aérobie, mais aussi pour les activités de résistance. Et donc ça fait quasiment aussi bien que n'importe quel médicament. Donc c'est vraiment un traitement non médicamenteux, mais à part entière de l'hypertension. Donc il faut bien expliquer aux patients que ça ne remplace pas le médicament. Il va sûrement falloir un médicament, mais c'est important de faire de l'activité physique associée à ça pour peut-être diminuer le nombre de médicaments qu'il faudra pour traiter l'hypertension, pour diminuer sa pression artérielle et aussi parce que l'activité physique pour tout le monde, c'est vraiment le meilleur marqueur de qualité de vie en bonne santé et ça diminue le risque de maladies cardiovasculaires ou même le risque de maladies chroniques. Alors un petit élément, donc on parle d'activité physique et parfois il y a des médecins qui disent on va d'abord commencer les mesures hygiéno-diététiques avant de traiter. Est-ce que c'est une bonne démarche? Alors oui, en tout cas, c'est vrai que dans les recommandations, ce qu'on propose, c'est de commencer directement un traitement médicamenteux. Mais c'est aussi, il faut prendre en compte que c'est aussi pour lutter contre un peu l'inertie thérapeutique, parce que maintenant, vous le savez, on a beaucoup de patients qui sont non contrôlés pour l'hypertension. Et donc, c'est pour éviter un peu cette inertie. Mais après, tout le monde, voilà, c'est au bon sens de chacun. Si on a un patient qui est motivé, qui vous dit dans 3 mois, je reviens, j'ai fait du sport, et qu'il a une hypertension qui est modérée, on peut pourquoi pas lui laisser les 3 mois. Mais par contre, il faut bien le revoir. Si au bout de 3 mois, il est toujours hypertendu, il faudra quand même débuter un traitement médicamenteux. Et alors donc, au-delà de l'activité physique simple, est-ce qu'il y a des sports qui sont contre-indiqués chez le patient hypertendu? Alors, en tout cas, chez le patient hypertendu qui veut faire une activité physique, on va dire modérée, il n'y a pas de contre-indication à aucun sport. Ce qu'on évite quand même, alors les efforts de résistance, c'est-à-dire les résistances dynamiques, par exemple quand on fait un soulèvement de poids, on peut tout à fait le faire chez un patient hypertendu. Il faut quand même éviter de bloquer la respiration. C'est ces efforts un peu qui sont contre-indiqués. Mais quand le patient garde un flux respiratoire, il n'y a pas de sport contre-indiqué. Par contre, il faut, ce qu'on privilégie pour les patients hypertendus, c'est principalement des sports aérobies, donc de la marche, du vélo, associés à des séances de renforcement musculaire avec soit un peu de musculation, soit monter des escaliers. Ça peut être des choses très simples aussi. Alors parfois on a la question d'un patient hypertendu et qui veut faire de la plongée sous-marine. Est-ce qu'il peut? C'est très particulier, mais oui, on est près de la Méditerranée aujourd'hui, donc c'est une question qui est posée. Oui, tout à fait. Si le patient, en tout cas, il est hypertendu, qu'il est bien contrôlé, qu'il n'a pas de symptômes, il n'y a pas de contre-indication à ce qu'il fasse de la plongée sous-marine. D'accord. Donc, si en conclusion, on peut dire bougez. Donc, n'oubliez pas de prendre votre traitement quand même. N'oubliez pas de traiter les patients, bougez, et tout ira mieux. Exactement. Et par contre, ce que je veux rajouter, Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'activité physique chez les patients hypertendus. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Julien Bertolino. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que l'activité physique fait partie de ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques à conseiller à un patient hypertendu? Oui, tout à fait. C'est quelque chose de primordial. Donc déjà, quand on parle d'activité physique, il faut savoir qu'on parle pas forcément de sport.
Le sport, bien sûr, est une activité physique, mais ce qui est important, c'est d'expliquer aux patients qu'il faut bouger régulièrement. Et parce que si on dit au patient de faire du sport alors qu'il en a pas envie ou il aura pas envie de le faire. Donc c'est surtout de réapprendre aux patients à bouger, à faire de la marche, à monter des escaliers. Et ça, c'est très important pour tout le monde, mais notamment pour le patient hypertendu. Alors qu'est-ce que ça apporte, bon, au-delà de ne pas rester sur place, mais de marcher, de monter des escaliers comme vous l'avez dit. Qu'est-ce que ça apporte aux patients hypertendus? Alors maintenant, on a des données très robustes qui montrent que chez tous les patients hypertendus, le fait de faire de l'activité physique régulière au moins modérée, ça diminue de façon importante la pression artérielle, donc notamment pour l'activité aérobie, mais aussi pour les activités de résistance. Et donc ça fait quasiment aussi bien que n'importe quel médicament. Donc c'est vraiment un traitement non médicamenteux, mais à part entière de l'hypertension. Donc il faut bien expliquer aux patients que ça ne remplace pas le médicament. Il va sûrement falloir un médicament, mais c'est important de faire de l'activité physique associée à ça pour peut-être diminuer le nombre de médicaments qu'il faudra pour traiter l'hypertension, pour diminuer sa pression artérielle et aussi parce que l'activité physique pour tout le monde, c'est vraiment le meilleur marqueur de qualité de vie en bonne santé et ça diminue le risque de maladies cardiovasculaires ou même le risque de maladies chroniques. Alors un petit élément, donc on parle d'activité physique et parfois il y a des médecins qui disent on va d'abord commencer les mesures hygiéno-diététiques avant de traiter. Est-ce que c'est une bonne démarche? Alors oui, en tout cas, c'est vrai que dans les recommandations, ce qu'on propose, c'est de commencer directement un traitement médicamenteux. Mais c'est aussi, il faut prendre en compte que c'est aussi pour lutter contre un peu l'inertie thérapeutique, parce que maintenant, vous le savez, on a beaucoup de patients qui sont non contrôlés pour l'hypertension. Et donc, c'est pour éviter un peu cette inertie. Mais après, tout le monde, voilà, c'est au bon sens de chacun. Si on a un patient qui est motivé, qui vous dit dans 3 mois, je reviens, j'ai fait du sport, et qu'il a une hypertension qui est modérée, on peut pourquoi pas lui laisser les 3 mois. Mais par contre, il faut bien le revoir. Si au bout de 3 mois, il est toujours hypertendu, il faudra quand même débuter un traitement médicamenteux. Et alors donc, au-delà de l'activité physique simple, est-ce qu'il y a des sports qui sont contre-indiqués chez le patient hypertendu? Alors, en tout cas, chez le patient hypertendu qui veut faire une activité physique, on va dire modérée, il n'y a pas de contre-indication à aucun sport. Ce qu'on évite quand même, alors les efforts de résistance, c'est-à-dire les résistances dynamiques, par exemple quand on fait un soulèvement de poids, on peut tout à fait le faire chez un patient hypertendu, il faut quand même éviter de bloquer la respiration. C'est ces efforts un peu qui sont contre-indiqués. Mais quand le patient garde un flux respiratoire, il n'y a pas de sport contre-indiqué. Par contre, il faut, ce qu'on privilégie pour les patients hypertendus, c'est principalement des sports aérobies, donc de la marche, du vélo, associés à des séances de renforcement musculaire avec soit un peu de musculation, soit monter des escaliers. Ça peut être des choses très simples aussi. Alors parfois on a la question d'un patient hypertendu et qui veut faire de la plongée sous-marine. Est-ce qu'il peut? C'est très particulier, mais oui, on est près de la Méditerranée aujourd'hui, donc c'est une question qui est posée. Oui, tout à fait. Si le patient, en tout cas, il est hypertendu, qu'il est bien contrôlé, qu'il n'a pas de symptômes, il n'y a pas de contre-indication à ce qu'il fasse de la plongée sous-marine. D'accord. Donc, si en conclusion, on peut dire bougez. Donc, n'oubliez pas de prendre votre traitement quand même. N'oubliez pas de traiter les patients, bougez et tout ira mieux. Exactement. Et par contre, ce que je veux rajouter. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'activité physique chez les patients. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'activité physique chez les patients hypertendus. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Julien Bertolino. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que l'activité physique fait partie de ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques à conseiller à un patient hypertendu? Oui, tout à fait. C'est quelque chose de primordial. Donc déjà, quand on parle d'activité physique, il faut savoir qu'on parle pas forcément de sport. Le sport, bien sûr, est une activité physique, mais ce qui est important, c'est d'expliquer aux patients qu'il faut bouger régulièrement. Et parce que si on dit au patient de faire du sport alors qu'il en a pas envie ou il aura pas envie de le faire, donc c'est surtout de réapprendre aux patients à bouger, à faire de la marche, à monter des escaliers. Et ça, c'est très important pour tout le monde, mais notamment pour le patient hypertendu. Alors qu'est-ce que ça apporte, bon, au-delà de ne pas rester sur place, mais de marcher,
de monter les escaliers comme vous l'avez dit. Qu'est-ce que ça apporte aux patients hypertendus? Alors maintenant, on a des données très robustes qui montrent que chez tous les patients hypertendus, le fait de faire de l'activité physique régulière au moins modérée, ça diminue de façon importante la pression artérielle, donc notamment pour l'activité aérobie, mais aussi pour les activités de résistance. Et donc ça fait quasiment aussi bien que n'importe quel médicament. Donc c'est vraiment un traitement non médicamenteux, mais à part entière de l'hypertension. Donc il faut bien expliquer aux patients que ça ne remplace pas le médicament. Il va sûrement falloir un médicament, mais c'est important de faire de l'activité physique associée à ça pour peut-être diminuer le nombre de médicaments qu'il faudra pour traiter l'hypertension, pour diminuer sa pression artérielle et aussi parce que l'activité physique pour tout le monde, c'est vraiment le meilleur marqueur de qualité de vie en bonne santé et ça diminue le risque de maladies cardiovasculaires ou même le risque de maladies chroniques. Alors un petit élément, donc on parle d'activité physique et parfois il y a des médecins qui disent on va d'abord commencer les mesures hygiéno-diététiques avant de traiter. Est-ce que c'est une bonne démarche? Alors oui, en tout cas, c'est vrai que dans les recommandations, ce qu'on propose, c'est de commencer directement un traitement médicamenteux. Mais c'est aussi, il faut prendre en compte que c'est aussi pour lutter contre un peu l'inertie thérapeutique, parce que maintenant, vous le savez, on a beaucoup de patients qui sont non contrôlés pour l'hypertension. Et donc, c'est pour éviter un peu cette inertie. Mais après, tout le monde, voilà, c'est au bon sens de chacun. Si on a un patient qui est motivé, qui vous dit dans 3 mois, je reviens, j'ai fait du sport, et qu'il a une hypertension qui est modérée, on peut pourquoi pas lui laisser les 3 mois. Mais par contre, il faut bien le revoir. Si au bout de 3 mois, il est toujours hypertendu, il faudra quand même débuter un traitement médicamenteux. Et alors donc, au-delà de l'activité physique simple, est-ce qu'il y a des sports qui sont contre-indiqués chez le patient hypertendu? Alors, en tout cas, chez le patient hypertendu qui veut faire une activité physique, on va dire modérée, il n'y a pas de contre-indication à aucun sport. Ce qu'on évite quand même, alors les efforts de résistance, c'est-à-dire les résistances dynamiques, par exemple quand on fait un soulèvement de poids, on peut tout à fait le faire chez un patient hypertendu. Il faut quand même éviter de bloquer la respiration. C'est ces efforts un peu qui sont contre-indiqués. Mais quand le patient garde un flux respiratoire, il n'y a pas de sport contre-indiqué. Par contre, il faut, ce qu'on privilégie pour les patients hypertendus, c'est principalement des sports aérobies, donc de la marche, du vélo, associés à des séances de renforcement musculaire avec soit un peu de musculation, soit monter des escaliers. Ça peut être des choses très simples aussi. Alors parfois on a la question d'un patient hypertendu et qui veut faire de la plongée sous-marine. Est-ce qu'il peut? C'est très particulier, mais oui, on est près de la Méditerranée aujourd'hui, donc c'est une question qui est posée. Oui, tout à fait. Si le patient, en tout cas, il est hypertendu, qu'il est bien contrôlé, qu'il n'a pas de symptômes, il n'y a pas de contre-indication à ce qu'il fasse de la plongée sous-marine. D'accord. Donc, si en conclusion, on peut dire bougez. Donc, n'oubliez pas de prendre votre traitement quand même. N'oubliez pas de traiter les patients, bougez et tout ira mieux. Exactement. Et par contre, ce que je veux rajouter, Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'activité physique chez les patients hypertendus. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Julien Bertolino. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que l'activité physique fait partie de ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques à conseiller à un patient hypertendu? Oui, tout à fait. C'est quelque chose de primordial. Donc déjà, quand on parle d'activité physique, il faut savoir qu'on parle pas forcément de sport. Le sport, bien sûr, est une activité physique, mais ce qui est important, c'est d'expliquer aux patients qu'il faut bouger régulièrement. Et parce que si on dit au patient de faire du sport alors qu'il en a pas envie ou que il aura pas envie de le faire. Donc c'est surtout de réapprendre aux patients à bouger, à faire de la marche, à monter des escaliers. Et ça, c'est très important pour tout le monde, mais notamment pour le patient hypertendu. Alors qu'est-ce que ça apporte, bon, au-delà de ne pas rester sur place, mais de marcher, de monter les escaliers comme vous l'avez dit. Qu'est-ce que ça apporte aux patients hypertendus? Alors maintenant, on a des données très robustes qui montrent que chez tous les patients hypertendus, le fait de faire de l'activité physique régulière au moins modérée, ça diminue de façon importante la pression artérielle, donc notamment pour l'activité aérobie, mais aussi pour les activités de résistance. Et donc ça fait quasiment aussi bien que n'importe quel médicament. Donc c'est vraiment un traitement non médicamenteux, mais à part entière de l'hypertension. Donc il faut bien expliquer aux patients que ça ne remplace pas le médicament. Il va sûrement falloir un médicament, mais c'est important de faire de l'activité physique associée à ça pour peut-être diminuer le nombre de médicaments qu'il faudra pour traiter l'hypertension, pour diminuer sa pression artérielle et aussi parce que l'activité physique pour tout le monde, c'est vraiment
le meilleur marqueur de qualité de vie en bonne santé et ça diminue le risque de maladies cardiovasculaires ou même le risque de maladies chroniques. Alors, un petit élément, donc on parle d'activité physique et parfois, il y a des médecins qui disent on va d'abord commencer les mesures hygiéno-diététiques avant de traiter. Est-ce que c'est une bonne démarche? Alors, oui, en tout cas, c'est vrai que dans les recommandations, ce qu'on propose, c'est de commencer directement un traitement médicamenteux. Mais c'est aussi, il faut prendre en compte que c'est aussi pour lutter contre un peu l'inertie thérapeutique, parce que maintenant, vous le savez, on a beaucoup de patients qui sont non contrôlés pour l'hypertension. Et donc, c'est pour éviter un peu cette inertie. Mais après, tout le monde, voilà, c'est au bon sens de chacun. Si on a un patient qui est motivé, qui vous dit dans 3 mois, je reviens, j'ai fait du sport, et qu'il a une hypertension qui est modérée, on peut pourquoi pas lui laisser les 3 mois, mais par contre, il faut bien le revoir. Si au bout de 3 mois, il est toujours hypertendu, il faudra quand même débuter un traitement médicamenteux. Et alors donc, au-delà de l'activité physique simple, est-ce qu'il y a des sports qui sont contre-indiqués chez le patient hypertendu? Alors, en tout cas, chez le patient hypertendu qui veut faire une activité physique, on va dire modérée, il n'y a pas de contre-indication à aucun sport. Ce qu'on évite quand même, alors les efforts de résistance, c'est-à-dire les résistances dynamiques, par exemple quand on fait un soulèvement de poids, on peut tout à fait le faire chez un patient hypertendu. Il faut quand même éviter de bloquer la respiration. C'est ces efforts un peu qui sont contre-indiqués. Mais quand le patient garde un flux respiratoire, il n'y a pas de sport contre-indiqué. Par contre, il faut, ce qu'on privilégie pour les patients hypertendus, c'est principalement des sports aérobies, donc de la marche, du vélo, associés à des séances de renforcement musculaire avec soit un peu de musculation, soit monter des escaliers. Ça peut être des choses très simples aussi. Alors parfois on a la question d'un patient hypertendu et qui veut faire de la plongée sous-marine. Est-ce qu'il peut? C'est très particulier, mais oui, on est près de la Méditerranée aujourd'hui, donc c'est une question qui est posée. Oui, tout à fait. Si le patient, en tout cas, il est hypertendu, qu'il est bien contrôlé, qu'il n'a pas de symptômes, il n'y a pas de contre-indication à ce qu'il fasse de la plongée sous-marine. D'accord. Donc, si en conclusion, on peut dire bougez. Donc, n'oubliez pas de prendre votre traitement quand même. N'oubliez pas de traiter les patients, bougez, et tout ira mieux. Exactement. Et par contre, ce que je veux rajouter, Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'activité physique chez les patients hypertendus. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Julien Bertolino. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que l'activité physique fait partie de ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques à conseiller à un patient hypertendu? Oui, tout à fait. C'est quelque chose de primordial. Donc déjà, quand on parle d'activité physique, il faut savoir qu'on parle pas forcément de sport. Le sport, bien sûr, est une activité physique, mais ce qui est important, c'est d'expliquer au patient qu'il faut bouger régulièrement. Et parce que si on dit au patient de faire du sport alors qu'il en a pas envie ou il aura pas envie de le faire, donc c'est surtout de réapprendre au patient à bouger, à faire de la marche, à monter des escaliers. Et ça, c'est très important pour tout le monde, mais notamment pour le patient hypertendu. Alors qu'est-ce que ça apporte, bon, au-delà de ne pas rester sur place, mais de marcher, de monter des escaliers comme vous l'avez dit. Qu'est-ce que ça apporte aux patients hypertendus? Alors maintenant, on a des données très robustes qui montrent que chez tous les patients hypertendus, le fait de faire de l'activité physique régulière au moins modérée, ça diminue de façon importante la pression artérielle, donc notamment pour l'activité aérobie, mais aussi pour les activités de résistance. Et donc ça fait quasiment aussi bien que n'importe quel médicament. Donc c'est vraiment un traitement non médicamenteux, mais à part entière de l'hypertension. Donc il faut bien expliquer aux patients que ça ne remplace pas le médicament. Il va sûrement falloir un médicament, mais c'est important de faire de l'activité physique associée à ça pour peut-être diminuer le nombre de médicaments qu'il faudra pour traiter l'hypertension, pour diminuer sa pression artérielle et aussi parce que l'activité physique pour tout le monde, c'est vraiment le meilleur marqueur de qualité de vie en bonne santé et ça diminue le risque de maladies cardiovasculaires ou même le risque de maladies chroniques. Alors, un petit élément, donc on parle d'activité physique et parfois, il y a des médecins qui disent on va d'abord commencer les mesures hygiéno-diététiques avant de traiter. Est-ce que c'est une bonne démarche? Alors, oui, en tout cas, c'est vrai que dans les recommandations, ce qu'on propose, c'est de commencer directement un traitement médicamenteux.
Mais c'est aussi, il faut prendre en compte que c'est aussi pour lutter contre un peu l'inertie thérapeutique, parce que maintenant, vous le savez, on a beaucoup de patients qui sont non contrôlés pour l'hypertension. Et donc, c'est pour éviter un peu cette inertie. Mais après, tout le monde, voilà, c'est au bon sens de chacun. Si on a un patient qui est motivé, qui vous dit dans 3 mois, je reviens, j'ai fait du sport, et qu'il a une hypertension qui est modérée, on peut pourquoi pas lui laisser les 3 mois. Mais par contre, il faut bien le revoir. Si au bout de 3 mois, il est toujours hypertendu, il faudra quand même débuter un traitement médicamenteux. Et alors donc, au-delà de l'activité physique simple, est-ce qu'il y a des sports qui sont contre-indiqués chez le patient hypertendu? Alors, en tout cas, chez le patient hypertendu qui veut faire une activité physique, on va dire modérée, il n'y a pas de contre-indication à aucun sport. Ce qu'on évite quand même, alors les efforts de résistance, c'est-à-dire les résistances dynamiques, par exemple quand on fait un soulèvement de poids, on peut tout à fait le faire chez un patient hypertendu. Il faut quand même éviter de bloquer la respiration. C'est ces efforts un peu qui sont contre-indiqués. Mais quand le patient garde un flux respiratoire, il n'y a pas de sport contre-indiqué. Par contre, il faut, ce qu'on privilégie pour les patients hypertendus, c'est principalement des sports aérobies, donc de la marche, du vélo, associés à des séances de renforcement musculaire avec soit un peu de musculation, soit monter des escaliers. Ça peut être des choses très simples aussi. Alors parfois on a la question d'un patient hypertendu et qui veut faire de la plongée sous-marine. Est-ce qu'il peut? C'est très particulier, mais oui, on est près de la Méditerranée aujourd'hui, donc c'est une question qui est posée. Oui, tout à fait. Si le patient, en tout cas, il est hypertendu, qu'il est bien contrôlé, qu'il n'a pas de symptômes, il n'y a pas de contre-indication à ce qu'il fasse de la plongée sous-marine. D'accord. Donc, si en conclusion, on peut dire bougez. Donc, n'oubliez pas de prendre votre traitement quand même. N'oubliez pas de traiter les patients, bougez, et tout ira mieux. Exactement. Et par contre, ce que je veux rajouter, c'est que maintenant, non seulement c'est quelque chose qu'il faut dire aux patients, mais non seulement on peut le prescrire maintenant. C'est bien noté que si on ne prescrit pas de l'activité physique à notre patient qui a une maladie chronique, c'est une perte de chance pour lui. Donc c'est très important de lui prescrire. Et pour les personnes qui ont des limitations, ou qui vont pas être en sécurité, qui pourront pas faire du sport ou de l'activité physique en autonomie. Donc il y a de la prescription de l'activité physique adaptée qui peut être fait avec des professionnels de l'APA. Donc il y a par exemple des maisons sport santé, des structures qui ont été mises en place et qui peuvent accueillir, orienter les patients et qui peuvent prendre en charge les patients pour leur faire de l'activité physique adaptée dans leur centre. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'activité physique chez les patients hypertendus. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Julien Bertolino. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que l'activité physique fait partie de ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques à conseiller à un patient hypertendu? Oui, tout à fait. C'est quelque chose de primordial. Donc déjà, quand on parle d'activité physique, il faut savoir qu'on parle pas forcément de sport. Le sport, bien sûr, est une activité physique, mais ce qui est important, c'est d'expliquer au patient qu'il faut bouger régulièrement. Et parce que si on dit au patient de faire du sport alors qu'il en a pas envie ou il n'aura pas envie de le faire, donc c'est surtout de réapprendre au patient à bouger, à faire de la marche, à monter des escaliers. Et ça, c'est très important pour tout le monde, mais notamment pour le patient hypertendu. Alors qu'est-ce que ça apporte, bon, au-delà de ne pas rester sur place, mais de marcher, de monter les escaliers comme vous l'avez dit. Qu'est-ce que ça apporte aux patients hypertendus? Alors maintenant, on a des données très robustes qui montrent que chez tous les patients hypertendus, le fait de faire de l'activité physique régulière au moins modérée, ça diminue de façon importante la pression artérielle, donc notamment pour l'activité aérobie, mais aussi pour les activités de résistance. Et donc ça fait quasiment aussi bien que n'importe quel médicament. Donc c'est vraiment un traitement non médicamenteux, mais à part entière de l'hypertension. Donc il faut bien expliquer aux patients que ça ne remplace pas le médicament. Il va sûrement falloir un médicament, mais c'est important de faire de l'activité physique associée à ça pour peut-être diminuer le nombre de médicaments qu'il faudra pour traiter l'hypertension, pour diminuer sa pression artérielle et aussi parce que l'activité physique pour tout le monde, c'est vraiment le meilleur marqueur de qualité de vie en bonne santé et ça diminue le risque de maladies cardiovasculaires ou même le risque de maladies chroniques. Alors, un petit élément. Donc, on parle d'activité physique et parfois, il y a des médecins qui disent on va d'abord commencer les mesures hygiéno-diététiques avant de traiter. Est-ce que c'est une bonne démarche? Alors, oui, en tout cas, c'est vrai que dans les recommandations, ce qu'on propose, c'est de commencer directement un traitement médicamenteux.
Mais c'est aussi, il faut prendre en compte que c'est aussi pour lutter contre un peu l'inertie thérapeutique, parce que maintenant, vous le savez, on a beaucoup de patients qui sont non contrôlés pour l'hypertension. Et donc, c'est pour éviter un peu cette inertie. Mais après, tout le monde, voilà, c'est au bon sens de chacun. Si on a un patient qui est motivé, qui vous dit dans 3 mois, je reviens, j'ai fait du sport, et qu'il a une hypertension qui est modérée, on peut pourquoi pas lui laisser les 3 mois. Mais par contre, il faut bien le revoir. Si au bout de 3 mois, il est toujours hypertendu, il faudra quand même débuter un traitement médicamenteux. Et alors donc, au-delà de l'activité physique simple, est-ce qu'il y a des sports qui sont contre-indiqués chez le patient hypertendu? Alors, en tout cas, chez le patient hypertendu qui veut faire une activité physique, on va dire modérée, il n'y a pas de contre-indication à aucun sport. Ce qu'on évite quand même, alors les efforts de résistance, c'est-à-dire les résistances dynamiques, par exemple quand on fait un soulèvement de poids, on peut tout à fait le faire chez un patient hypertendu. Il faut quand même éviter de bloquer la respiration. C'est ces efforts un peu qui sont contre-indiqués. Mais quand le patient garde un flux respiratoire, il n'y a pas de sport contre-indiqué. Par contre, il faut, ce qu'on privilégie pour les patients hypertendus, c'est principalement des sports aérobies, donc de la marche, du vélo, associés à des séances de renforcement musculaire avec soit un peu de musculation, soit monter des escaliers. Ça peut être des choses très simples aussi. Alors parfois on a la question d'un patient hypertendu et qui veut faire de la plongée sous-marine. Est-ce qu'il peut? C'est très particulier, mais oui, on est près de la Méditerranée aujourd'hui, donc c'est une question qui est posée. Oui, tout à fait. Si le patient, en tout cas, il est hypertendu, qu'il est bien contrôlé, qu'il n'a pas de symptômes, il n'y a pas de contre-indication à ce qu'il fasse de la plongée sous-marine. D'accord. Donc, si en conclusion, on peut dire bougez. Donc, n'oubliez pas de prendre votre traitement quand même. N'oubliez pas de traiter les patients, bougez et tout ira mieux. Exactement. Et par contre, ce que je veux rajouter, c'est que maintenant, non seulement c'est quelque chose qu'il faut dire aux patients, mais non seulement on peut le prescrire maintenant. C'est bien noté que si on ne prescrit pas de l'activité physique à notre patient qui a une maladie chronique, c'est une perte de chance pour lui. Donc c'est très important de lui prescrire. Et pour les personnes qui ont des limitations, ou qui vont pas être en sécurité, qui pourront pas faire du sport ou de l'activité physique en autonomie. Donc il y a de la prescription de l'activité physique adaptée qui peut être fait avec des professionnels de l'APA. Donc il y a par exemple des maisons sport santé, des structures qui ont été mises en place et qui peuvent accueillir, orienter les patients et qui peuvent prendre en charge les patients pour leur faire de l'activité physique adaptée dans leur centre.